Vous, oui, vous, toi, en 1000 fois mieux. Tu voudrais être une personne de plus mature peut-être, tu voudrais simplement être quelqu'un de plus intelligent, tu voudrais peut-être faire de meilleurs choix, tu voudrais paraître plus intelligent, tu voudrais faire de meilleures choses, être plus riche, paraître plus cultivé ou être tout simplement plus cultivé. Et tu sais simplement pas comment l'être. Tu sais simplement, voilà, tu voudrais être quelqu'un, une autre version de toi-même, mais tu sais pas comment le faire. Eh bien, nous allons voir ça aujourd'hui, maintenant. En réalité, la plupart de tes comportements, les comportements que tu as en ce moment, eh bien, sont liés à tout simplement à tes limiting beliefs. Ça veut dire à tes pensées auto-limitantes. On a tous des barrières limitantes, vous savez, c'est un peu comme des clôtures, c'est un peu comme si on était dans un zoo, avec dans une cage, et on se dit, ben oui, de toute façon, je ne peux pas sortir, ma vie est dans cette cage, est dans le zoo, et je terminerai mes jours dans le zoo. Et en réalité, tout le monde se dit la même chose, avec, pas nécessairement dans sa ville, mais on se dit, oui, je ne peux pas faire ça parce que, nanana, peut-être que oui, je ne parais pas très intelligent, mais c'est normal parce que je viens de tel ou tel background, voilà, j'ai fait telle étude, je viens de telle famille, etc. Donc c'est pas possible. Et à cause de cela, malheureusement, eh bien, on a du mal à changer, on a du mal à être quelqu'un d'autre, aussi lié peut-être à nos habitudes, à notre éducation, à plein de choses. Eh bien, finalement, en général, on, on a du mal à sortir de nos habitudes par, eh bien, finalement, on aime bien rester dans notre zone de confort. On a du mal à changer nos habitudes parce que finalement, on se sent bien. Ça nous rassure de garder nos traditions. Ça nous rassure de finalement garder nos barrières limitantes. Parce que, voilà, sinon c'est l'inconnu et on se dit, j'ai toujours fait ça comme ça, pourquoi je changerai aujourd'hui? Sauf que si vous voulez être une nouvelle version de vous-même, vous devez changer et oublier eh bien, toutes ces croyances limitantes. En réalité, dites-vous, et c'est la réalité, que tout est possible. Et la même chose pour les maladies, la même chose pour l'argent, la même chose pour tout, finalement, tout est dans la tête. En réalité, il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de réelles choses. Il n'y a pas de vrai ou de faux. Finalement, tout est simplement une histoire de percevoir les choses. C'est une histoire de connaître ou de ne pas connaître. Il n'y a pas de vraie réalité de la vie. Il n'y a pas de vrai bien ou pas bien. Simplement, eh bien, ça dépend de nos perceptions, de nos valeurs et de qui on est. C'est très important d'avoir de bonnes valeurs, bien évidemment, pour pas être fou et pour être quelqu'un de bien évidemment de bien et pour bien se sentir. C'est normal. Mais par contre, il faut pas avoir des barrières limitantes qui ne nous permettent pas d'aller plus loin. Parfois, on se dit ah ben de toute façon, j'ai pas l'argent pour faire ça, donc c'est pas possible. Si, tout est possible. Il faut simplement, voilà, l'argent de toute façon, ça vient, ça part. C'est un peu comme la nourriture ou comme la récolte de blé, etc. Eh bien, ça vient, ça part, ça disparaît, ça revient, ça réapparaît, etc. Et c'est la même chose pour tout. Tout est absolument possible, mais voilà, vous devez simplement vous dire ben, de quelle manière je peux penser, de quelle manière je peux voir, et je vais le faire. Et parfois aussi simplement, non, c'est pas pour moi, les autres le font, mais ça ne reflète pas le caractère dont je suis. Eh bien, si vous devez vraiment vous dire, c'est vous, et vous pouvez le faire, et oui, ça reflète votre caractère. La même chose ce matin, quand vous vous levez, c'est bien de vous dire, par exemple, des incantations, c'est-à-dire des affirmations positives, des self-affirmations, comme on dit en anglais, donc self-affirmation ou bien
positive affirmation, des incantations aussi. Il y a plein de mots pour finalement décrire la même chose, mais le principe est le même et c'est simplement de se dire aujourd'hui je vais créer une journée fantastique, je vais adorer ma journée et je vais voir comment je peux créer une journée qui justement va me permettre d'être une version de moi-même mais 1000 fois meilleure. Et à la fin de la journée, essayez de noter toujours votre journée de 0 à 10, mais par contre, bannissez-vous de noter votre journée par le numéro 7. Parce que souvent, au numéro 7, finalement on le choisit de manière inconsciente, mais c'est un numéro finalement qui est choisi, voilà, parce qu'on ne sait pas trop où se mettre et donc finalement on choisit toujours le numéro 7 parce que ça nous paraît bien. Et aussi dans la culture occidentale, le numéro 7 est un numéro porte-bonheur. Donc souvent on le choisit sans vraiment se rendre compte et donc on note pas vraiment notre journée. C'est bien donc de dire il n'y a pas de numéro 7, le 7 n'existe pas. À nouveau c'est lié à nos barrières limitantes et donc je note ma journée de 0 à 10 mais il n'y a pas de 7. Donc c'est 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ou bien 10 si c'est vraiment exceptionnel. Et là, c'est-à-dire que voilà, toutes ces journées-là, vous devez les répéter de cette manière-là. Donc de 0 à 4, c'est-à-dire que oui, il y a énormément de choses à améliorer, mais c'est pas grave. Le jour d'après, j'essaierai d'améliorer ça. Et 8, 9 et 10, ça veut dire que voilà, c'est déjà pas mal et que vous êtes sur le bon chemin. Et évidemment, 10, ça veut dire que vous êtes dans la journée parfaite, idéale, idyllique. Voilà, c'est vraiment... oui, c'est le heaven. Donc, tous les matins, sous votre douche, je ne sais pas si vous prenez votre douche le matin, à nouveau, parfois on se dit, voilà, c'est pas possible de faire ça. À nouveau, c'est lié aux barrières limitantes. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut se laver tous les jours. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'il faut se laver une fois par semaine. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'il ne faut pas laver les cheveux plus d'une fois par jour parce que sinon on peut avoir, vous savez, la calvitie. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'il faut se laver les cheveux une fois par semaine. Finalement, à nouveau, c'est lié aux perceptions, à l'éducation, etc. C'est la même chose pour la personne végétarienne. Dans la culture occidentale, il y a énormément de personnes qui disent si on ne mange pas de viande ou pas de poisson, on va tomber malade, on n'aura pas assez de ci ou de ça ou de protéines, etc. Et en Inde, par exemple, il y a dans certaines régions d'Inde, les personnes sont végétariennes de sang, elles naissent végétariennes. J'ai d'ailleurs des collègues qui le sont et ils n'ont jamais mangé de viande ou de poisson de leur vie et leur mère, quand elles étaient enceintes, non plus. Ici, dans notre culture, on dit oui, si vous êtes enceinte, vous devez manger de la viande, etc. Eux, non, pas du tout, jamais. Pourtant, ils vont même presque, je veux dire, mieux que nous. Il n'y a aucune différence de santé. Donc à nouveau, c'est certainement des choses culturelles. Et évidemment, ils mangent épicé parce que c'est vrai, sinon la nourriture est un peu fade pour eux, mais la nourriture n'est pas spécialement de meilleure qualité que la nôtre. Donc voilà, donc tous les matins, voilà, et supprimez toutes vos barrières limitantes, toutes les choses qui pourraient vous paraître impossibles ou possibles ou pas fait pour vous ou fait pour vous, non, éliminez tout, remettez le compteur à 0 et dites-vous, aujourd'hui je vais créer ma journée exceptionnelle, qu'est-ce que je vais faire? Et le soir, notez votre journée et voyez ce que vous pouvez améliorer. Et à nouveau, le jour d'après, rebelote et recommencez le même process. Et voyez une journée comme une vie finalement. Donc dans une journée, tout est possible de faire, vous pouvez faire vraiment tout. Voilà, vous avez 12 heures d'éveil, ou même plus, mais bon, vous devez aussi vous laver, vous devez aller aux toilettes, vous regarder dans le miroir, un peu manger, etc. Donc finalement, on va dire 11-12 heures de vrais moments. Et vous voyez ça vraiment comme une vie, comme finalement, comme finalement 80 ans. 80 ans, ce qui représente la durée approximative d'une vie. Voilà, donc essayez vraiment de calculer tout ça et donc de créer une journée exceptionnelle. Nous on se donne rendez-vous très bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao!